Mon nom, oui, c'est Doussou Emilienne. Ouais, je suis en classe de 5e. Et moi, je voudrais devenir infirmière. C'est mon rêve. Parce que, vous voyez, il y a les personnes, les enfants sourds, nés sourds dans le monde entier, tous ces enfants qui deviennent sourds n'ont pas de spécialistes infirmiers qui les accompagnent dans les hôpitaux. Et pour moi, si je devenais infirmière aussi, je compte accompagner, soigner ma mère, ma grand-mère. Et aussi aider, parce que moi j'aime fortement tous mes parents, et j'aime fortement aussi les enfants, les autres enfants handicapés que je compte pouvoir aider si je deviens infirmière. Parce qu'ils sont sourds, beaucoup d'enfants sourds sont morts, faute de diagnostic. Parce qu'à l'hôpital, ils n'ont pas été bien diagnostiqués. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de faire votre connaissance. Votre ambition est noble. Parce que, effectivement, combien d'enfants, faute de diagnostic, de prise en charge, n'ont pas réussi à se développer. Comme vous dites, même certains ont quitté ce monde juste parce que la société n'a pas été en mesure de leur apporter l'assistance nécessaire. Et vous voulez être infirmière pour accompagner, assister les personnes, par exemple, qui n'entendent pas et qui ne peuvent pas s'exprimer librement face à une infirmière normale. Ça montre bien que c'est un besoin. Et j'imagine bien quand vous êtes à l'hôpital, s'il n'y a pas un éducateur avec vous, comment exprimer aux soignants vos problèmes. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'on n'imagine pas, dont on n'a pas idée de manière spontanée, mais qui sont des réalités et qui conditionnent même votre survie. Et c'est bien pour ça que nous avons pris le temps qu'il faut, travailler avec des experts pour définir notre plan d'action en faveur des uns des autres, quel que soit leur type de handicap. Nous avons à implémenter dans notre réforme éducative ce genre de besoin pour que nous puissions former des gens capables, non seulement de l'enseignement général, mais aussi bien dans l'enseignement technique et professionnel, capables donc d'être interlocuteurs des personnes porteuses de handicap et de servir d'interface avec le reste de la communauté. L'État, dans le cadre de son programme de développement de l'enseignement technique professionnel, ouvrir des écoles spécifiques, des classes spécifiques pour l'insertion, la formation des personnes qui ont des handicaps, quels que soient ces handicaps-là, pour autant que le niveau d'handicap soit compatible avec la formation qu'on veut leur donner. Je vais évoquer, par exemple, un autre cas qui interpelle parfois notre conscience, ce sont les enfants autistes, qui parfois ont un degré d'autisme léger, et pour peu qu'ils sont bien suivis, ils sont capables de bien s'intégrer et de travailler et de vivre pleinement leur vie. Et parfois même ce sont des génies cachés. Donc notre rôle est de pouvoir mettre en place donc ce plan d'action au niveau éducatif pour que toutes ces personnes-là puissent exister, s'exprimer, faire profiter la communauté globale de leurs talents, de leurs compétences, de leur expertise, parfois même de leur génie. Et c'est pour cela, mademoiselle, que vous pouvez être rassurée. Nous allons vous faire un suivi tout particulier pour que vous deveniez effectivement une infirmière, afin que vous soyez capable de soulager les autres personnes qui ont du mal à s'exprimer, à se faire comprendre par le commun des Béninois. Je voudrais en faire un challenge personnel. Mais notre ambition, ce n'est pas d'avoir un challenge individuel à votre égard. C'est un challenge global.